Bonjour à tous, ici Alexandre Ross et bienvenue dans cette conférence dans laquelle nous allons voir comment faire parler de vous dans les médias pour booster votre business et votre visibilité dans l'objectif final évidemment d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et tout ceci même si vous débutez ou que vous avez peu d'expérience dans votre domaine d'activité que vous venez de vous lancer. Ce que je vous conseille de faire avant d'écouter cette conférence en entier, c'est de simplement prendre de quoi noter et de prendre de quoi vous rafraîchir, puisqu'on va rester environ 1 heure ensemble et que j'aurai pas mal de petites pépites à partager avec vous sur le domaine de la médiatisation et des relations presse. Donc prenez de quoi noter, prenez un verre d'eau et puis on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, à qui s'adresse cette conférence? Cette conférence, elle s'adresse à vous si vous êtes entrepreneur, infopreneur, indépendant, coach, consultant, auteur, artiste, enfin toute personne qui a une activité et qui a pour objectif d'augmenter sa visibilité, sa notoriété et qui voudrait bien utiliser justement les médias classiques pour booster cette visibilité. Enfin, cette conférence, elle s'adresse aussi à vous si vous cherchez un levier puissant pour développer votre audience et votre chiffre d'affaires peu importe votre budget ou votre situation géographique, les conseils que je partage avec vous en fait peuvent être utilisés peu importe dans la francophonie et même d'ailleurs si vous parlez, vous avez un business qui est en anglais ou en espagnol par exemple, les mécanismes fondamentaux, la stratégie qui est la stratégie mère des conseils que je vais partager avec vous sont compatibles peu importe les langues que vous utilisez, que vous parlez, ça pourra fonctionner sans aucun souci. Alors, ce que vous allez apprendre dans cette conférence, le premier point, c'est comment votre activité peut toucher 90% de la population sans investir un seul euro. Vous allez voir en fait ce que j'entends par là, c'est un peu la définition des relations presse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais tout détailler dans quelques instants. Je vous dévoilerai aussi ma méthode particulière en 5 étapes pour générer des parutions à volonté dans les médias télé, radio et presse écrite que ce soit le papier ou la presse sur Internet. La structure à copier-coller pour recevoir de nombreux appels de journalistes intéressés par votre actualité. Et enfin, comment trouver un angle original qui forcera les journalistes à lire votre communiqué de presse. J'aurai également une opportunité pour vous à la fin de cette conférence pour gagner plus de visibilité, plus de crédibilité, plus d'opportunités et enfin pour le résultat final qui est une augmentation de chiffre d'affaires, bref, de faire décoller votre activité dans la stratosphère médiatique. Alors écoutez bien cette conférence jusqu'au bout car j'ai vraiment une opportunité énorme pour vous de développer votre activité. Tout d'abord, j'aimerais me présenter puisque certains d'entre vous peut-être ne me connaissent pas encore et voilà, je vais m'introduire pourquoi je suis légitime pour vous parler des relations presse et du business sur Internet en particulier et tout ce qui est entrepreneuriat. Alors je m'appelle Alexandre Ross et je suis un entrepreneur médiatique depuis 2006. Alors qu'est-ce que j'appelle un entrepreneur médiatique? Eh bien quelqu'un qui est passé dans les médias depuis maintenant voilà, une dizaine d'années pratiquement à l'heure où j'enregistre cette conférence. Et j'ai eu mes premières relations, mes relations presse, mes premières parutions dans les médias lorsque j'avais 18 ans. Et j'étais aussi étudiant à l'EFAP, donc l'EFAP qui est l'école française des attachés de presse, qui est spécialisée dans la communication. Et donc j'ai utilisé moi les relations presse très tôt, très jeune, pour mettre mon entreprise en avant parce qu'à l'époque, eh bien, je n'avais pas de conseils de formation, je ne suivais pas de formation en marketing parce qu'il n'en existait que très peu. C'était un marché qui était très peu développé en francophonie, même bon, aux États-Unis c'était déjà un peu plus développé, mais je m'y intéressais pas plus que ça. Et donc je voulais savoir comment mettre en avant ma société, mon activité, qui est toujours d'ailleurs une société de coaching en séduction pour hommes. Ma mission, en fait, mon premier métier pour lequel je suis connu, c'est d'aider les hommes à s'améliorer, à devenir plus séduisants pour séduire les femmes de leurs rêves. Donc, coach en séduction. Et je cherchais un moyen assez performant pour attirer bien plus de gens, plus de prospects vers mon activité. Et les relations presse, il se trouvait que comme je les étudiais en parallèle, puisque j'ai lancé ma société pendant que je faisais mes études, je me suis dit, tiens, c'est une excellente opportunité pour attirer du monde sur mon business et gagner en clientèle. Et c'est comme ça que j'ai fait que j'ai eu mes premières parutions
dans les médias. Ma toute première télé vers 18 ans, c'était à la TSR, la télé suisse romande, pour un événement de coaching que j'avais donné en Suisse. Et ensuite, j'ai eu de nombreuses interviews dans les médias, on y reviendra juste après, mais notamment France 2, France 3, Arte, M6, GQ, Men's Health et même la BBC en Angleterre. Voilà, donc je suis diplômé de l'EFAP et je suis même enseignant à l'EFAP puisque je donne quelquefois depuis 2012 des sessions de cours sur justement la créativité médiatique et le média training. J'ai un site spécialisé en conseil en relations presse pour les entrepreneurs qui s'appelle devenezmediatique.com et mon site principal pour lequel je suis le plus connu s'appelle lifestyleconseil.com. Mon audience internet est maintenant de plus de 2 500 000 visiteurs par an et je suis à peu près à 40 000, 45 000 abonnés qui me suivent sur ma newsletter, sur tous mes sites cumulés. Voilà pour la petite présentation. Je voulais donc préciser avec vous mes apparitions dans les médias. En 6 ans, j'ai répondu à plus de 100 interviews dans les médias en France et en Europe pour une audience cumulée de plusieurs millions de personnes. Donc ce qui est intéressant dans les médias traditionnels de la relation presse, c'est voilà, on parle en millions, l'échelle c'est du million ou c'est des centaines de milliers, c'est absolument énorme et il ne faut pas oublier que les médias traditionnels peuvent vous faire rayonner d'une puissance assez importante. Et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle lorsque vous avez un business voilà, qui n'est pas encore au top et si vous galérez un petit peu, que vous n'avez pas beaucoup de visites sur votre site internet par exemple, c'est une fabuleuse stratégie pour attirer du monde vers ce que vous faites. Donc là, vous avez notamment des captures d'écran que j'ai faites de moi à l'époque où j'avais les cheveux longs, où j'étais jeune. Et donc, voilà, vous pouvez me voir sur différentes chaînes de télévision, Arte, Direct 8, France 2, même des coupures de presse. Donc si je vous montre ça, c'est pour vous montrer vraiment que mon enseignement, là où c'est intéressant, c'est que mon enseignement vient de la pratique pure, c'est-à-dire que je ne suis pas un attaché presse, je ne suis pas un conseiller presse, je suis un entrepreneur médiatique, un entrepreneur qui a justement les deux casquettes, à la fois de celui qui a contacté les journalistes, qui a travaillé dans le réel en fait, un pour obtenir ses parutions presse, et de l'autre côté maintenant qui fait conseiller, puisque j'ai des formations de conseil en relations presse, notamment qui s'appelle le bon client des médias, une formation complète sur la relation presse et le kit communiqué de presse. Donc j'ai d'une part une expérience d'entrepreneur médiatique et d'autre part d'enseignant à l'EFAP, mais aussi de conseiller en matière de relations presse pour les entrepreneurs. Quelques exemples chiffrés pour vous montrer pourquoi c'est intéressant d'inclure une stratégie de relations presse dans votre stratégie marketing, dans votre stratégie de développement de business. J'ai obtenu une double page dans le magazine Elle il y a quelques temps. Une double page, c'est assez énorme. Il faut savoir que ce L-là a été tiré à 516 070 exemplaires en France et que si vous étiez une marque ou même un entrepreneur actuellement, si vous voulez faire une publicité dans le magazine L et que vous voulez acheter 2 pages dans le magazine pour annoncer un événement, votre produit, etc., ça vous coûterait à peu près 64 000 euros. Donc moi, j'ai eu cette parution gratuitement, évidemment, puisqu'il s'agit de relations presse et pas de publicité. Donc vous envoyez un communiqué de presse à un journaliste pour voilà, présenter un événement, un produit, c'est lui qui vous appelle pour faire un reportage sur vous. Suite à cette parution dans les médias, j'ai été contacté par un journaliste de la BBC, puisque le L est très largement lu par plus que des femmes, mais aussi des hommes, et aussi d'autres journalistes influents, qui m'ont proposé une série de reportages en Angleterre, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Donc il y a eu un rayonnement qui n'était pas uniquement de l'ordre de la visibilité, mais aussi du rebond sur d'autres médias pour voilà, une augmentation encore plus de la visibilité. Autre exemple, j'ai eu aussi un reportage de 20 minutes sur Énergie 12. Il faut savoir que cette émission-là a eu 1 million de téléspectateurs en moyenne en termes d'audience et que le coût d'une publicité à la seconde, je parle bien à la seconde, est d'environ 210 euros par seconde. Alors imaginez 20 minutes cumulées s'il fallait faire une publicité, le coût publicitaire de ce que ça rapporte. Et suite à cette diffusion, j'ai aussi une proposition de publication d'un livre, puisque les relations de presse, c'est pas seulement de la visibilité et de la notoriété, c'est aussi des opportunités, puisque comme je vous le disais, il y a plein de gens qui regardent les émissions, plein de gens qui peuvent lire ces reportages, et parmi eux, il y a des potentiels partenaires, il y a des maisons d'édition, il y a plein de gens qui seraient susceptibles et intéressés de travailler avec vous. Donc voilà, je vous mets ces extraits, pas pour vous dire que je suis génial et que j'ai tout compris, mais pour vous, voilà, vous montrer des exemples concrets de ce que peuvent rapporter les relations presse et ce que ça vaut intrinsèquement d'avoir ce genre de visibilité en termes d'audience, mais aussi en termes de coûts publicitaires, s'il fallait acheter cette visibilité que
j'ai eu et que vous pouvez aussi avoir gratuitement grâce à la puissance des relations presse 2.0. Alors, je vous expliquais en introduction de cette conférence que vous pouviez toucher 90% de la population sans investir un seul euro. En fait, il faut comprendre que 9 Français sur 10 ont au moins un contact par jour avec la télévision, la radio et la presse. Si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre que les médias classiques, les médias traditionnels ne sont pas morts, même si Internet prend de plus en plus d'espace et que tout le monde, voilà, se lancent sur Internet et privilégient une stratégie, en tout cas intègrent une stratégie Internet dans leur développement de business, il ne faut pas oublier que les médias traditionnels ont toujours, voilà, toujours une puissance et toujours une force de rayonnement qui est assez importante. Je voudrais aussi préciser que les Français consultent davantage les médias classiques à trois moments clés de la journée. Il y a le matin forcément, hein, quand ils se lèvent, qu'ils écoutent la radio, eh bien, entre 8 h et 9 h, à l'heure du déjeuner pour la pause et le soir, le fameux moment télé entre 20 h et 22 h. Et ça, c'est des statistiques de médiamétrie. Et tout simplement pour rebondir que la puissance des médias classiques est incontestée, incontestable. La radio reste incontestablement le média du matin, comme je vous l'expliquais, avec un pic d'audience à 8 h. Elle redevient également la première activité média de l'après-midi dans l'ensemble des Français. Et en fin de journée, l'activité se recentre sur le foyer, où la télévision tient une place importante. Ainsi, entre 18 h et 20 h 30, l'Access Prime Time est consacré à la télévision. Donc il faut comprendre que, au final, si vous avez une parution à la télévision, dans la presse, eh bien vous allez être consommé, vous allez être vu par voilà, une très large partie de la population, et ça c'est très important, surtout si vous avez une cible qui est assez large. Alors j'ai une opportunité pour vous, ça s'appelle les relations presse. Et j'aimerais faire la différence entre ce qu'est faire de la publicité et ce qu'est faire des relations presse. La publicité, c'est le fait d'acheter de l'espace dans les médias. C'est le fait, voilà, vous êtes une marque, vous allez voir TF1, vous leur dites, je veux acheter une publicité de 20 secondes à 20 h 30, une fois par jour pendant un mois. Donc là, vous allez payer 500 000 euros, 1 million d'euros, enfin c'est très cher. La concurrence est rude, le message est plus agressif, le public est forcément moins réceptif parce que ils sont habitués à consommer de la publicité. Là, je vous ai pris l'exemple de TF1, mais il y a d'autres régies publicitaires, hein, comme des journaux locaux où vous pourrez annoncer pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Mais je voulais prendre un exemple voilà, qui parlerait à tout le monde. Les relations presse, c'est faire l'inverse en fait. C'est informer les journalistes de votre actualité, d'un événement que vous donnez, d'un produit, et de dire, voilà, d'envoyer un communiqué de presse à ces journalistes et de dire, voilà, bonjour, regardez ce que je fais, ça pourrait peut-être vous intéresser pour enrichir votre journal, pour enrichir votre support, de parler de cette activité. Donc là, c'est différent, c'est le point de vue du journaliste qui va traiter votre actualité en se disant, tiens, ça m'intéresse, je vais appeler la personne qui fait ça, et elle va traiter cette actualité d'un point de vue journalistique. C'est pas pour vous faire de la publicité gratuite, ça peut être aussi critique, et critique positive aussi. Euh, mais ce qui est intéressant avec les relations de presse, c'est que c'est largement influençable. Vous pouvez influencer le point de vue du journaliste avec votre interview, vos mots-clés, la façon dont vous allez présenter votre actualité, votre produit. Et le public est beaucoup plus réceptif parce qu'il sait qu'il ne regarde pas ou qu'il ne consomme pas, qu'il n'est pas en train de lire ou d'écouter une publicité faite par une marque, mais un reportage fait par un journaliste qui se renseigne sur un produit, sur un événement d'une marque. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. C'est pour ça que c'est pertinent de faire des relations presse et que c'est toujours puissant d'utiliser cette stratégie pour développer votre business. Parce que le journaliste étudie votre business, votre actualité, et il en parle dans son support, et c'est relayé à un très grand nombre. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, moi, je parle de relations presse 2.0 à l'heure d'Internet. Pourquoi? Parce qu'avant, il fallait décrocher le bon vieux téléphone, le bottin téléphonique et envoyer vos communiqués par courrier postal. Aujourd'hui, il est possible de contacter des milliers de journalistes grâce à Internet. Et c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de faire des relations presse. C'est les relations presse cumulées avec la puissance d'Internet, les relations presse 2.0. C'est les traditionnels plus les nouveaux outils disponibles sur Internet et c'est ce dont on m'a parlé aujourd'hui et c'est ce qui fait un peu aussi la signature de mon enseignement, de ma formation, des conseils que je donne aux entrepreneurs. J'aimerais maintenant vous parler de la méthode en 5 étapes pour générer des parutions à volonté dans les médias, télé, radio et presse écrite en utilisant ces fameuses relations presse 2.0.
Le premier point est vraiment le plus important, c'est la stratégie en fait, hein. C'est de définir une stratégie gagnante. Et moi, j'applique la loi de Pareto aux médias, c'est-à-dire que 80% du succès dépend de la stratégie et que 20% seulement des bons outils utilisés au bon moment. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer dans la relation presse 2.0 et qui se disent, ah ben il me suffit juste d'avoir l'adresse des outils pour envoyer, pour router un communiqué de presse aux journalistes et c'est bon. Et en fait, pas du tout. Ce qui est le plus important, c'est la stratégie, c'est ce que vous allez mettre au point en termes d'actualité, comment vous allez contacter les journalistes, ce que vous avez à leur dire qui est le plus important et pas le site que vous avez et que vous allez utiliser pour les contacter. Et il y a aussi un autre point important, c'est l'importance du positionnement de votre positionnement. Avant de vendre votre histoire aux journalistes, savez-vous ce que vous vendez à vos clients? En fait, il est important d'être clair avec vous-même, être clair dans votre positionnement dans votre business. Vous devez savoir précisément ce que vous proposez à vos clients, quelle est votre valeur ajoutée avant d'en parler aux journalistes. Parce que si vous dites aux journalistes, voilà, je fais ceci, je fais cela, mais que votre discours est flou, qu'il n'est pas clair, le journaliste va le voir. Et le journaliste a besoin d'informations synthétisées, d'informations efficaces, prêtes à répliquer et prêtes à être utilisées dans leur propre article. Et ça, c'est vraiment important d'être clair sur votre propre stratégie marketing avant de définir votre stratégie médiatique. N'oubliez pas que, en tout cas, ça c'est une part de ma stratégie, c'est de définir trois mots-clés qui traduisent votre positionnement et une phrase qui va résumer votre activité et en même temps de vous armer de phrases prêtes à citer, c'est-à-dire des phrases que vous avez comme ça qui vous présentent rapidement de manière impactante et que vous pouvez ressortir à chaque fois dans vos interviews et dans vos communications avec les journalistes, avec les médias. Plus vous allez utiliser ces mots-clés, cette phrase qui vous résume et ces phrases prêtes à citer, ces phrases choc en fait, et plus vous allez être ce qu'on appelle un bon client des médias, c'est-à-dire une personne qui est à l'aise dans les médias et que les journalistes aiment inviter, que les journalistes aiment relayer parce que voilà, c'est quelqu'un qui fait vendre du papier, qui fait vendre de l'audience. Et évidemment, plus vous allez utiliser des phrases chocs, des concepts, et plus vous allez maîtriser votre business, et plus ça va intéresser les journalistes. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est d'écrire un communiqué de presse qui est percutant. Il faut comprendre qu'il y a deux documents dans les relations presse. Il y a le communiqué de presse et le dossier de presse. Vraiment, le plus important, c'est le communiqué, parce que le communiqué, lui, il sert à informer, c'est une page, c'est synthétique, et le dossier de presse sert à vous présenter. C'est plusieurs pages, et voilà, ça sert aux journalistes à piocher de l'information vous concernant pour écrire, pour compléter un documentaire, un reportage sur vous. Euh, le document communiqué de presse, c'est une page, d'accord? C'est un message, c'est un envoi. Vous n'allez pas parler de plusieurs sujets en disant voilà, regardez, je vous présente l'événement que je vais faire le mois prochain, mais aussi mon nouveau produit, mon nouveau livre, ah, mais aussi la nouvelle méthode de coaching, ah, mais aussi voilà, ce nouveau site internet. Non. Si vous utilisez un communiqué de presse, c'est un seul communiqué pour un seul message, pour un seul envoi, pour un seul document. Et ça, c'est important de comprendre ça. Le communiqué de presse est indispensable, le dossier de presse est optionnel. Il faut avant tout vous servir des communiqués pour contacter la presse. C'est suffisant d'ailleurs pour démarrer une campagne rapide. Pas besoin voilà, de travailler sur un sur un dossier de presse de 20 pages. Vous avez un communiqué de presse efficace, vous l'envoyez, c'est déjà suffisant pour commencer à vous intéresser aux relations presse et avoir quelques parutions, quelques retours vis-à-vis des journalistes, quelques retours dans les médias. Mais il faut aussi du matériel derrière pour vous présenter. Ce que j'appelle du matériel, c'est un site internet efficace avec des vidéos, avec des articles qui vous présentent, qui vous mettent en avant avec du contenu pour que les journalistes puissent puiser aussi dedans. Des médias, des vidéos, des podcasts, des MP3, tout ce qui pourrait enrichir, tout ce qui pourrait vous présenter et donner voilà, du crédit à ce que vous faites, à votre activité. Et on va voir le modèle en détail juste après pour le communiqué de presse, pour aller un peu plus en détail. Si vous vous posez la question de savoir, bah oui Alexandre, j'ai compris que bon, apparemment le communiqué de presse ça a l'air être important, l'outil est essentiel, mais comment je le fais, comment ça se passe? Eh bien, vous aurez la réponse juste après. Le troisième point important, c'est de diffuser l'information aux bons journalistes. En fait, faire du gratuit et du pas cher, c'est possible, de vous focaliser uniquement sur vos cibles prioritaires. Et si j'appelle ça la définition des journalistes cœur de cible. Vraiment, imaginez, vous avez une activité dans le sport, par exemple, ça peut être des produits, vous vendez des raquettes de tennis, vos journalistes cœur de cible, ça va être tout ce qui est magazine de tennis, magazine de sport. Et après, les journalistes de seconde cible, mais qui restent quand même des cibles importantes, par exemple, ce sera le journal de 20 heures,
ce sera les journaux locaux, voilà, les hebdomadaires, etc. Mais votre cœur de cible, ce sera les supports qui vont parler de votre marché. L'étape numéro 2, c'est d'abord d'envoyer votre communiqué de presse en local. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer un communiqué de presse en local? C'est de communiquer d'abord auprès des journalistes qui sont autour de vous, autour de votre ville. Pourquoi? En fait, c'est très simple. C'est parce que il se passe toujours moins de choses en localité qu'en national. C'est évident, puisque le national cumule l'ensemble des informations du pays plus les informations en dehors du pays à l'international. Donc si vous contactez des journalistes qui sont autour de chez vous pour leur présenter un produit ou un événement que vous faites, eh bien, ils seront plus à même de vous contacter puisque ils vont se dire tiens, il y a quelqu'un, il y a un local là, qui est quelqu'un qui fait un événement, qui vend un produit, qui veulent nous présenter quelque chose, donc on va aller voir ce que ça donne. Et ce qui est intéressant, c'est parce qu'une fois que vous avez des journalistes qui s'intéressent à vous au niveau local, généralement, il est possible que ces informations remontent au national. Vous savez, c'est un peu comme ces éditions du journal de France 2, de France 3, journal de France 3 même précisément à la télévision, ils ont des éditions régionales. Et ce qui se passe, c'est que les meilleurs sujets en régional remontent en national sur le journal de 20 h ou de 13 h que tout le monde va voir. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger cette approche-là, de d'abord commencer en local pour être mieux relayé ensuite en national et renvoyer un communiqué de presse à tous les journalistes de France. Et ceci est bien évidemment compatible si vous êtes dans un autre pays que la France, si vous êtes francophone ou même que vous parlez dans d'autres langues, je l'ai fait en Angleterre. L'étape numéro 3, c'est d'envoyer massivement ensuite donc à un site de routage de communiqués. Les sites que je conseille, c'est 24 Press, Pressking ou RP Direct. Donc pour entre 300 et 500 euros pour les formules les plus complètes, vous pourrez toucher des milliers, des dizaines de milliers de journalistes et avoir la chance, la probabilité d'être contacté par ces derniers et ensuite d'avoir une parution dans les médias. Et enfin, la dernière étape, c'est d'analyser, de relancer au cas par cas. Vous savez, lorsque vous allez envoyer un communiqué de presse auprès de milliers de journalistes, il y a des journalistes qui vont vous appeler tout de suite et vous proposer quelque chose, un événement, de venir dans une radio, de venir avec une caméra, de faire une interview de vous dans un journal. Et puis il y en a d'autres qui vont vous appeler. Vous allez discuter avec eux, vous allez répondre à leurs questions, et puis ils vous rappelleront quelques jours plus tard, puis il n'y a rien qui se fait, puis ça se relance au bout de quelques jours. Donc il faut toujours analyser qui vous a appelé, qui vous a proposé quelque chose de concret, donc d'avoir un carnet de notes en fait, hein, pour savoir qui vous devez relancer au cas par cas, et bien pour concrétiser une parution dans la presse, une parution dans les médias. Quatrième point de cette stratégie, c'est de gérer les journalistes avec efficacité. Comme je vous le disais, je vous conseille de créer un document récapitulatif qui va préciser premièrement quel journaliste vous a contacté ou que vous avez contacté et où vous en êtes dans la progression de la relation, la date du contact, l'angle du sujet qu'il vous a proposé. Qu'est-ce qu'on appelle l'angle du sujet? Eh bien, c'est la manière dont le journaliste va traiter le sujet. Par exemple, sur l'écologie, ça peut être la pollution, ça peut être l'obsolescence programmée, ça peut être les produits bio, etc., etc. En fait, il y a toujours un angle d'attaque, un angle que le journaliste va choisir pour traiter un même sujet. Avec la date du sujet qui vous est proposé, donc la date du tournage ou la date où vous allez être reçu à la station de radio pour faire votre interview. Et enfin, quelle sera la prochaine étape pour concrétiser votre parution dans la presse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez convertir 2 fois plus de contacts avec les journalistes grâce au téléphone et à la rencontre dans le réel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez être contacté par les journalistes par email ou directement par téléphone. Et il faut savoir que quand vous allez relancer les journalistes par téléphone, le contact humain fait que vous allez convertir beaucoup plus des contacts des journalistes en interview, en parution presse. Parce que les journalistes, ils sont plus faciles à convaincre via téléphone que via échange de mails. Ils sont toujours sur 10 000 trucs à la fois et ils n'ont pas forcément le temps. Donc il faut vendre votre histoire, vendre votre actualité, votre produit via le téléphone. Vous aurez beaucoup plus de chances de les convaincre. Et proposer souvent des rendez-vous dans un café ou ailleurs pour répondre à leurs questions en face à face parce que c'est beaucoup plus efficace pour promouvoir votre produit, votre actualité que uniquement sur internet par email où voilà, vous risquez de ne plus avoir de réponse de la part du journaliste. Donc n'oubliez pas, lorsque vous envoyez un communiqué de presse, armez-vous de votre téléphone et de votre énergie et voilà, proposez aux journalistes un coup de téléphone, un rendez-vous pour présenter votre actualité, votre produit, pour convertir en relation presse, en documentaire, en parution sur la média télé, radio ou presse écrite.
Enfin, le dernier point de ma stratégie, c'est de réussir vos interviews grâce au pitch. Alors, qu'est-ce que c'est un pitch? En fait, c'est un discours rodé qui va présenter ce que vous faites. Donc, on dit souvent, ah bah non, pour réussir dans les médias, il faut être naturel. Non, moi je pense qu'il ne faut pas être naturel, il faut être préparé. Il faut être préparé à, comme je vous le disais, à sortir les mots-clés qui traduisent votre positionnement, les phrases qui vous présentent, les phrases choc, les phrases prêtes à citer. Et ça, c'est des éléments stratégiques qui sont essentiels lorsque vous avez un rapport avec un journaliste. Alors, utilisez vos trois mots-clés, votre phrase résumée, votre phrase prête à citer. Et surtout, moi, ce que je fais souvent et ce que je conseille à mes clients de faire, c'est de lister les 10 questions pièges qu'on pourrait vous poser, avec lesquelles vous ne seriez pas vraiment à l'aise, et trouver une réponse que vous pourrez sortir du tac au tac et apprenez-les par cœur. Comme ça, vous ne serez pas en difficulté lorsqu'un journaliste vous posera cette fameuse question piège. Vous aurez une réponse carrément automatique à lui sortir et vous ne serez pas embarrassé, vous n'allez pas créer des situations à risque où vous risquez justement d'être malmené par le journaliste. Donc listez ces questions pièges, ça peut être sur l'argent, ça peut être sur pas mal de choses, sur un peu les défauts, entre guillemets, les points faibles de votre activité, afin de jamais être pris au dépourvu, de toujours avoir une phrase intéressante à dire et de voilà, de pas être mis en danger dans cette parution. Et enfin, forcément, entraînez-vous à y répondre pour que ce soit fluide, parce que vous pouvez voilà, faire le meilleur des plans sur le papier, mais si dans la réalité ça sonne mal, vous pouvez prendre un risque. Alors évidemment, c'est toujours un risque mesuré. C'est très rare, je tiens vraiment à le préciser, il est très rare qu'un journaliste veuille vraiment vous porter atteinte. Donc ce sera jamais à charge. Il y aura toujours un aspect critique, hein, puisque ce n'est pas de la publicité que vous faites, c'est des relations presse. Il faut comprendre que voilà, il faut être préparé pour que vous ne laissiez le moins de place au hasard et le moins de possibilités de vous faire avoir entre guillemets par un journaliste. Voilà pour ce qu'on veut dire sur la méthode en 5 étapes. Maintenant, j'aimerais vous présenter la structure à copier-coller pour recevoir de nombreux appels de journalistes intéressés par votre actualité. Et là, je vais vous parler du fameux communiqué de presse. Alors, je ne pourrais pas aller dans l'archi détail avec vous. Je vais prendre voilà, quelques extraits d'une formation moi qui s'appelle le kit communiqué de presse, qui est extrêmement puissante pour générer des communiqués de presse qui vont être lus par les journalistes. Donc, la structure idéale pour créer un communiqué de presse, un CP, ici abrégé, efficace qui va intéresser les journalistes. Alors, la première partie, c'est le titre. Le plus accrocheur et court possible, il doit présenter directement le sujet. Après, vous avez un chapeau d'introduction. Qu'est-ce que c'est un chapeau? En fait, c'est 4-5 lignes où vous allez résumer et introduire l'ensemble des informations du communiqué. En 4-5 lignes, vous devez vous présenter, présenter votre produit et votre événement et positionner ses avantages et son intérêt. Ensuite, vous avez le premier paragraphe, donc vous présentez les grandes lignes du produit et répondez aux questions qui, quoi, comment, où, comment, pourquoi. Et le quatrième point, le second paragraphe, vous présentez en détail la nature et la forme et les spécificités de votre produit ou de votre événement. Et enfin, moi ce que je conseille, c'est de toujours avoir quand même un sous-titre au-dessus de chaque paragraphe, des deux paragraphes, et enfin d'avoir une conclusion avec une formule de politesse en lien avec votre produit, vous précisez vos coordonnées, votre statut, votre numéro de téléphone, une adresse email, et voilà. Donc un communiqué de presse, c'est une page Word en gros, pas 10 000 pages, une information clé, un événement, un document, un envoi. Je vous le rappelle, c'est toujours un partout, et ne pas multiplier les sources d'informations. Donc qu'est-ce que ça donne avec un exemple, la structure mise en pratique? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça en fait, un communiqué de presse. Vous avez la date et la nature du document en haut à droite. Il faut écrire que c'est un communiqué de presse, c'est très important. Il faut le spécifier pour que le journaliste comprenne à quoi il a affaire et quel type de document on lui envoie avec la date du jour. Le titre, ici la première méthode en ligne pour cuisiner comme un chef. L'introduction, donc là on explique voilà, une fois de plus, la cuisine pour tous décide de rendre accessible à tous en direct live de vos propres cuisines, le savoir-faire et les secrets des plus grands chefs. Une méthode simple, pratique et concrète pour réaliser des recettes de rêve auxquelles vous n'auriez jamais osé vous attaquer. Donc là c'est un projet fictif, hein, c'est un communiqué fictif, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite on a le premier sous-titre avec un premier paragraphe et une image, et ensuite un deuxième sous-titre avec un deuxième paragraphe où on va un peu plus loin dans la description du produit, et enfin, comme je l'expliquais à la fin, une formule de politesse, une conclusion avec votre numéro de téléphone, votre contact, et ainsi que votre statut pour savoir qui le journaliste doit contacter, si c'est l'attaché de presse, si c'est le responsable, si c'est le PDG, le patron, le président, tout ça c'est très important. Maintenant, je vais vous expliquer comment trouver un angle original qui forcera les journalistes à lire votre communiqué de presse. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas aller dans l'ultra détail
de tout ça parce que, en fait, finalement, créer un communiqué de presse, c'est plein de détails, c'est plein de subtilités. Donc là, je vous donne les grandes lignes et ensuite on pourra aller plus loin dans l'opportunité que je vais vous présenter juste après. Mais là, j'aimerais vous parler de comment trouver un angle original qui forcera les journalistes à lire votre communiqué de presse. La question qu'on me pose souvent, c'est Alexandre, moi, ça m'intéresse de faire des communiqués de presse et de faire des relations de presse. J'aimerais bien avoir des parutions dans les médias, être vu à la télé, dans les journaux, à la radio, mais j'ai peur que mon business n'intéresse pas les médias. Et alors, moi, je vais vous dire quelque chose. En fait, tous les business, toutes les activités, les entreprises sont médiatisables par nature. C'est l'angle qui va faire que vous allez intéresser les journalistes. En fait, il faut trouver toujours le bon angle. Et une fois que vous avez trouvé le bon angle, vous pouvez faire parler de vous. Et c'est ça le plus important à comprendre. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous avez une histoire à raconter? Parce que les relations presse, en fait, c'est un principe de séduction à deux niveaux. Pour faire parler de votre activité dans les médias, vous devez raconter une histoire autour de votre actualité. En gros, ce que vous devez faire, c'est dire aux journalistes, voilà, j'ai une histoire à vous vendre, en fait, en gros, j'ai une histoire à vous raconter qui pourrait vous intéresser. Donc ça, c'est la première séduction, le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est le journaliste qui va dire à son audience, par exemple, un journaliste qui travaille pour un journal, il va vendre votre histoire auprès de sa propre audience pour vendre du papier, pour vendre du journal et dire voilà, j'ai une histoire à vous raconter. Donc vous qui vendez votre histoire au journaliste et après le journaliste qui vend son histoire à son audience. Et voilà pourquoi je parle d'un principe de séduction à deux niveaux. Il ne faut jamais oublier dans votre communication que finalement le client final, ça va être le lecteur, ça va être le téléspectateur, ça va être l'auditeur qui va suivre l'information qui est présentée par le journaliste. Pour arriver à raconter votre histoire, vous devez donc trouver un angle original, un point de vue nouveau et intéressant sur le sujet, sur votre sujet. En gros, comment trouver un bon angle, c'est comment faire du neuf avec du vieux. Alors, faire du neuf avec du vieux, aucun problème. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un événement de coaching en séduction que je donne chaque été et plusieurs fois par an en France et ailleurs, qui est une semaine de coaching en séduction. Et à chaque fois, je parle de cet événement avec un angle nouveau. Pourtant, si je présentais le même événement à chaque fois de la même manière, bah, les journalistes me diront, bah non, on en a déjà parlé, donc c'est pas la peine, on va pas en reparler. Et pourtant, à chaque fois, j'ai réussi à remédiatiser cet événement en trouvant un angle différent. Pourtant, c'était exactement le même principe. Une semaine de coaching en séduction avec mes clients, voilà, pour apprendre à se développer. Donc le premier communiqué de presse que j'ai fait, c'était Aloft, une semaine, 3 coachs pour changer de vie. Et j'avais attiré du monde. Ensuite, j'avais fait donc ça c'était à Paris. Ensuite, j'avais rajouté ce titre-là, plus Coaching Séduction à Lyon, quand j'avais fait une édition locale, et j'avais communiqué avec la presse à Lyon, et ça avait très bien marché. Ensuite, j'avais fait la même édition à Toulouse, donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, je fais Paris, Lyon et Toulouse, donc je vais faire le concept du Tour de France, et j'avais appelé mon communiqué de presse le Tour de France du coaching en séduction passe par Toulouse, et là aussi, ça avait bien marché. Ensuite, j'avais fait une même édition de cet événement à Londres. Donc, j'ai fait des experts de la French Séduction débarquer à Londres et ça va aussi bien fonctionner. Et enfin, j'avais fait ça aussi à Nice, une villa, 2 coachs et 5 célibataires pour une semaine de vacances utiles. Donc, sur le thème des vacances utiles, des vacances pour célibataires, coaching séduction à Nice, pareil, avec langue locale, ça avait attiré. Tout ça, tous ces exemples, c'est toujours pour le même produit, le même service, le même événement. Et pourtant, à chaque fois, j'ai eu une très large couverture médiatique, voilà, dans plein de médias, dans le L, dans Énergie 12, dans France 2, France 3, etc., M6, Direct 8. Et pourtant, c'est toujours la même chose. Donc, comme quoi, je vous prouve ici, c'est pas une idée de business, c'est pas l'important, l'important c'est pas votre activité, c'est la manière dont vous allez présenter votre activité, votre actualité. C'est ça qui compte, c'est trouver un bon angle. Et donc, je vais vous apprendre à créer des angles efficaces avec plusieurs marchés. Je suis allé sur le site 24 Presse, hein, qui est un site de routage de communiqués de presse et qui montre les communiqués qui ont le plus de résultats dans les médias. Vous allez voir, parfois c'est très simple, très descriptif. Par exemple, louer la voiture de son voisin. Une voiture à louer.com offre un moyen simple et sécurisé pour organiser la location de voitures entre particuliers en toute confiance. Donc, vous avez des titres qui sont descriptifs, des titres qui vont droit au but, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous devez comprendre tout de suite. En fait, vous allez rédiger les titres de communiqué de presse comme si c'était un journaliste qui présentait l'activité, l'actualité.
Babysitting par des mamies au père, maison sitting met en relation les familles d'accueil et des seniors ou retraités pour des prestations de services en France ou à l'étranger dites au pair. Ou encore Internet 2. Une société déclarée en liquidation par erreur des effets destructeurs à la vitesse d'Internet. Les mésaventures de la société ECA illustrent les conséquences de la diffusion instantanée de l'information économique sur Internet. Voilà, il y a des communiqués de presse comme ça qui ont très bien marché parce que c'est descriptif, parce qu'on sait de quoi on parle tout de suite. Par exemple, louer la voiture de son voisin, c'est voilà, ça parle tout de suite, quoi. Donc il faut trouver des angles où vous allez parler à tout le monde, ou des situations du quotidien, et de les mettre en avant. Donc 5 façons de créer un bon angle. Le premier, c'est d'essayer de l'angle de la nouveauté. Vous parlez d'un nouveau produit, d'un nouveau standard dans votre industrie, d'une découverte. Ça peut être aussi de la proximité, proximité chronologique, géographique, psycho-affective, spécifique hein, par rapport à votre actualité. Ça peut être un angle insolite, avec une information inattendue, à contre-courant, qui est drôle. Ça peut être aussi exclusif, donc une info qui n'a pas encore été dévoilée, un événement unique, un game changer. Ce que j'appelle un game changer, c'est quelque chose qui va tout changer dans ce que vous faites dans votre marché. Et 5, ça peut être le renseignement utile, une étude de cas, des statistiques, une info ou un produit d'utilité publique que vous allez sortir. Ça, c'est 5 façons de créer un angle efficace, un bon angle que les journalistes vont vraiment apprécier et qui vont faire que vous allez convertir en relation presse, en parution dans les médias. Alors, où trouver de l'inspiration? Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sur Google Alerts, c'est les médias de votre marché, pour voir un peu quels sont les communiqués de presse qui sont utilisés, qui sont envoyés. Sinon, pour trouver des bons titres, il y a les sites de buzz, vous savez, ces sites qui parlent d'informations un peu drôles et qui sont largement partagés sur les réseaux sociaux. Donc, allez sur minutebuzz.com et BuzzFeed, vous voyez la manière dont ils écrivent des titres d'articles et c'est très créatif, ça parle à tout le monde, ça marche très bien. Et il y a aussi des exemples de communiqués de presse les plus efficaces sur 24presse.com dans l'adresse que je vous donne ci-dessous, qui répertorie les communiqués de presse qui ont été envoyés, qui ont eu le plus de retours eh bien, dans les médias grand public. Donc ça, c'est hyper pratique hein, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui convertit, qu'est-ce qui fonctionne en matière de communiqué de presse, de relations presse. Donc je vous conseille vraiment de vous pencher là-dessus. Donc le plan d'action résumé pour réussir une campagne de relations presse, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est de définir votre stratégie. Voilà, de stratégie, de trouver aussi une actualité ou de la remixer avec un angle comme j'ai pu vous l'expliquer préalablement avec ma propre actualité. De rédiger un communiqué de presse avec la structure efficace que je vous ai présentée. Alors évidemment, aujourd'hui on n'a pas le temps d'aller dans le détail hein, dans tout ce qui fonctionne parce que sinon ça prendrait beaucoup plus de temps, mais j'ai une opportunité à vous présenter juste après. D'envoyer le communiqué de presse à vos journalistes cœur de cible, puis en local, puis en national, puis vers l'international comme il m'est arrivé moi avec mon événement de coaching en séduction à Nice, où j'avais commencé d'abord par avoir de la presse locale, puis après d'avoir le magazine Elle, et ensuite j'avais rebondi jusqu'en Angleterre et au Canada avec la BBC. Et enfin, travailler les journalistes au corps, relancez-les de façon personnalisée par téléphone, email et proposez-leur des rendez-vous en face à face pour convertir le maximum d'approches en relation presse et pitcher hein, en fonction de votre stratégie en utilisant vos mots-clés, vos phrases prêtes à citer et les phrases qui résument votre positionnement, votre business comme ça de façon éclair pour donner aux journalistes envie, donner envie aux journalistes de parler de vous dans son média, dans son support, pour voilà, vendre votre actualité auprès de l'audience finale, des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs. Voilà pour le plan d'action résumé. Maintenant, j'ai une opportunité pour vous, pour votre business, votre entreprise, de faire parler d'elle dans les médias et d'obtenir de nouveaux clients. J'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous connaissez ces problèmes? Alors, vous ne savez pas comment contacter les journalistes pour les informer de votre actualité et vous ne savez pas par où trouver leurs coordonnées. Vous ne savez pas quoi écrire pour intéresser les journalistes et vous ne savez même pas par où commencer. Vous ne savez pas comment faire un communiqué de presse efficace et vous avez déjà essayé de faire des relations de presse dans le passé sans succès. Si le problème persiste, eh bien voilà ce que vous risquez. Vous risquez de louper un puissant levier sous-exploité parce que c'est vrai que les relations presse 2.0 sont très peu utilisées dans le business, spécifiquement aussi sur le business des infopreneurs et des gens qui font du business sur Internet. Eh bien, vous risquez aussi de laisser votre place dans les médias à un autre, à un concurrent qui serait plus malin ou qui utiliserait les stratégies, les conseils que je vais vous proposer d'utiliser juste après. Un développement lent ou une stagnation de votre entreprise, bah forcément moins de clients, moins de ventes et moins d'argent, fatalement, moins de chiffre d'affaires. L'échec de la déception et de la frustration prime. C'est vrai que lorsque on n'avance pas dans son entreprise, dans son business, eh bien ça peut être assez frustrant.
Vous risquez aussi de perdre en confiance en vous et en motivation pour continuer votre projet. Alors les solutions classiques, c'est quoi? Alors ça peut être d'engager un attaché de presse, mais c'est une solution coûteuse qui ne garantit rien parce que votre attaché de presse n'a pas de garantie de résultat à vous fournir. Ça peut être parfois un four, ça peut être parfois un succès, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vous allez payer au moins 2 000 € par mois parce un attaché de presse c'est très cher. Vous pouvez aussi compter sur un coup de pub par chance, mais en fait, la chance n'a rien à voir là-dedans. Tous les gens qui ont des parutions fréquentes dans les médias, dans les grands médias, ont appliqué une stratégie de qualité, tout simplement. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez louer ou acheter un fichier de contact des journalistes, plus les documents envoyés, mais il manque le plus important, il manque la stratégie. Comment écrire un communiqué de presse efficace, qu'est-ce qu'il faut mettre, comment, pourquoi, c'est ça le plus important. Et vous pouvez faire un coaching personnalisé avec moi, oui, mais est-ce que vous avez le budget? Parce que lorsque moi je facture du conseil en relation de presse, c'est entre 1 500 et 5 000 € hors taxe pour une prestation, et je suis d'ailleurs complet pendant cette année. Donc voilà. On n'aura pas l'opportunité de travailler ensemble en termes de coaching. C'est efficace, mais c'est pas forcément donné à tout le monde, et en plus vous n'apprenez pas et vous n'êtes pas indépendant. Alors voilà, j'ai une solution pour vous, et cette solution c'est le kit communiqué de presse. C'est une formation rapide pour réaliser et envoyer un communiqué de presse efficace pour faire parler de vous dans les médias, impact tout compris, que vous n'avez juste qu'à suivre pour avoir des résultats dans la presse, être vu par des millions de téléspectateurs, d'auditeurs et de lecteurs des grands médias. Alors, ce que vous allez apprendre dans le kit communiqué de presse, c'est qu'est-ce qu'un communiqué de presse et quelle est son utilité. On verra tout en détail, hein. Je vous explique pourquoi 90% des communiqués de presse ne sont jamais lus et comment ils peuvent changer la vie de votre business. Quand et comment l'utiliser? Alors, il faut savoir qu'il existe des jours, hein, des périodes très précises pour envoyer un communiqué de presse. Même le meilleur des communiqués, ça c'est important, ne donnera rien s'il est envoyé au mauvais moment, et je vous donnerai très précisément les meilleurs moments, les moments clés pour envoyer un communiqué de presse et être lu par les journalistes, être relayé dans les médias à grande échelle. Vous verrez quelle est la différence entre un communiqué de presse et un dossier de presse, donc les différences fondamentales entre ces deux documents, et comment éviter les erreurs de débutants que je vois très souvent chez les gens qui commencent les relations presse mais qui ne sont pas formés et qui vous décrédibilisent instantanément aux yeux des journalistes. Et si vous faites ça, si vous faites ces erreurs, c'est mort, vous allez être blacklisté, vous ne pourrez pas avoir des parutions presse de qualité parce qu'on va vous prendre pour un amateur. Vous verrez aussi comment trouver le bon angle qui va attirer les journalistes, hein. Je vous donne ma méthode qui est beaucoup plus détaillée que celle que je viens de vous expliquer puisqu'on n'avait pas le temps de tout faire aujourd'hui. Donc je vous donne ma méthode unique pour vous aider à trouver le bon pitch et attiser immédiatement la curiosité des médias. Je vous expliquerai aussi comment définir le champ lexical adapté à votre business. Les mots et expressions que vous utilisez sont primordiales car elles traduisent le positionnement de votre business. Je vous explique comment faire les bons choix pour ne pas vous planter. On verra aussi quelles sont les règles de rédaction à suivre, car il y a des règles qu'il faut connaître pour ça. Je vous donne toutes mes astuces et techniques pour vendre du rêve aux journalistes sans passer pour un marchand de tapis. C'est important d'apprendre à se vendre et pas à se survendre pour pas créer une dissonance entre ce que vous faites réellement et ce que le journaliste voit et constate. Il faut que le journaliste vous défende, en tout cas mette en avant votre produit, votre événement parce qu'il constate que c'est de qualité. Donc de ne pas se survendre et pas se sous-vendre, je vous donnerai l'exact équilibre à suivre. Enfin, je vous donnerai le modèle de présentation à suivre avec des exemples. Après avoir essayé des dizaines et des dizaines de versions de communiqués de presse, je vous donne le modèle le plus efficace en termes de résultats. C'est vrai qu'au départ, je me plantais pas mal, j'utilisais des modèles qui n'étaient pas efficaces, et là, j'ai vraiment la formule clé, la formule qui fonctionne. Je vous expliquerai aussi quelles sont les erreurs à ne pas commettre, hein. Je vous explique ce que vous devez absolument, mais vraiment c'est primordial, absolument éviter de faire au risque d'être blacklisté par les journalistes avec des exemples de mauvais exemples à la clé. Et quelles sont enfin les méthodes pour contacter les journalistes? Je vous explique comment faire pour diffuser votre communiqué de presse aux journalistes et les différentes solutions adaptées à votre budget. Il y a les sites de routage, mais il y a aussi d'autres solutions. Je vous expliquerai tout ça en détail dans cette formation, le kit communiqué de presse. Alors, ce que comprend en détail le kit communiqué de presse, vous allez avoir le guide explicatif de 50 pages au format PDF parfaitement illustré, très facile à lire, très facile à assimiler et à suivre. Le modèle pour faire un Media Kit en bonus, les modèles du communiqué de presse au format PDF, les études de cas aussi en vidéo, où j'explique un peu les communiqués de presse que j'ai envoyés, qui ont le plus gros succès, ce qui a fonctionné ou pas en vidéo. Tout ça, c'est très simple à étudier, très simple à comprendre et bien répliquer avec les bons exemples. En bonus, je vous donne mes modèles qui ont le plus de succès, et en bonus aussi comment gérer et fidéliser les journalistes pour que ces journalistes, vous soyez dans les petits papiers des journalistes et qu'ils vous contactent
de façon automatique lorsqu'ils ont un sujet qui s'approche de près ou de loin de votre marché, qui vous contacte vous et pas vos concurrents. Et ça, c'est important. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est d'agir maintenant. Le kit communiqué de presse est une formation rapide à suivre et à mettre en place pour des résultats qui sont très rapides. C'est une excellente opportunité pour faire un premier pas dans la relation presse 2.0 et le prix, eh bien, cette formation est de 97 euros TTC seulement. Pour info, ma formation la plus avancée, le bon client des médias, est en vente à 957 euros hors taxe. Donc là, pour seulement 97 euros TTC, vous avez accès à cette formation kit communiqué de presse. Donc pour accéder à cette formation, rendez-vous sur l'adresse que vous voyez ci-dessous et affichez maintenant bonclient.fr/superhéros avec un S et vous allez être redirigé automatiquement. Donc je vous rappelle que vous allez avoir le guide explicatif de 50 pages, le modèle pour faire un média kit, le modèle du communiqué de presse, les études de cas qui marchent en vidéo avec les bons exemples et enfin mes modèles, vous avez juste à les suivre, à les copier-coller pour avoir le plus de succès, avoir des retours dans la presse avec des journalistes qui ont envie de lire vos communiqués, qui sont enchantés de les recevoir pour parler de vous dans leurs médias. Et enfin, comment gérer et fidéliser les journalistes. Tout ceci eh bien, est accessible avec le kit communiqué de presse, qui est une formation rapide et à suivre et à mettre en place pour seulement 97 euros TTC. Cliquez sur le lien qui apparaît dans cette page. Rendez-vous sur le lien bonclient.fr super-héros pour commander dès maintenant de la formation kit communiqué de presse. Eh bien, je vous dis à tout de suite au sein de la formation. Merci d'avoir été présent au sein de cette conférence et je vous dis à très bientôt pour vous aider à booster votre visibilité, à gagner en notoriété, en audience et en chiffre d'affaires grâce à la puissance des relations presse 2.0. À tout de suite au sein de la formation, le kit communiqué de presse. Ciao!